Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Et bienvenue dans ce spécial NCA au cœur de la présidentielle en République du Congo et en direct de Brazzaville, d'où nous émettons le premier numéro d'une série de débats consacrés à la présidentielle au Congo. Une présidentielle, c'est toujours un moment crucial dans la vie politique d'un pays puisque c'est l'avenir du pays qui est engagé. Au Congo, un président sortant est candidat à sa propre succession. En face de lui, 6 autres candidats, tous de l'opposition, et chacun croit incarner l'abstenance. Au milieu des deux camps, il y a à peu près 2,6 millions d'électeurs attendus aux urnes. Mais qu'est-ce qui véritablement va se jouer les 12 et 15 mars 2026 au Congo? Que dire du jeu politique congolais, de l'espace politique congolais, de la vie politique congolaise dans son ensemble et surtout, quels sont les grands défis qui attendent le président qui sera issu des urnes le 15 mars prochain? 4 représentants de candidats avec moi autour de cette table pour en parler. Juste Désiré Mondele. Vous incarnez ce qu'on pourrait appeler une réussite républicaine, produit d'un ascenseur social qui fonctionne. Entre autres, conseil du président de la République, puis député, ministre délégué et ministre qui, en plus, se consacre à l'amélioration du cadre de vie des Congolais. Vous êtes au cœur de l'État et du pouvoir. Et pour vous, l'homme qui incarne, qui concentre à la fois les qualités et l'expérience nécessaires pour conduire le navire Congo dans un monde en plein bouleversement et en pleine certitude s'appelle Denis Sassou Nguesso, mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Désiré Mondele, C'est moi qui le remercie. d'avoir accepté notre invitation. Christ-Antoine Walembo, l'homme à la parole libre, qui dit cache ce qu'il pense, président du Congrès des démocrates africains, membre de l'OPC, coordinateur de la Convention des partis républicains. Vous aussi, vous êtes une grande réussite et votre engagement politique l'illustre fort bien d'ailleurs. Si les Congolais vous font confiance, vous prendrez dans quelques jours les rênes de ce pays aux côtés de Destin Gavé, le leader du mouvement républicain, le candidat pour qui la jeunesse n'est pas un handicap, mais un atout. Vous voulez transformer structurellement le Congo, mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Merci. Merci, M. Walembo, d'avoir accepté notre invitation. Xavier Kissimbo, le consultant en ingénierie juridique et politique, qui, avec Ephraim Dave Mafoula, le leader des souverainistes, propose aux Congolais une véritable rupture. Vous, quand vous parlez du Congo, vous savez de quoi et vous parlez. Et votre livre, La question de la nationalité au Congo-Brazzaville, montre fort bien que vous avez la plume fertile. Alors, vous abordez avec profondeur les problématiques de votre pays, le Congo. Enseignant êtes-vous par ailleurs à l'ENAM, l'École nationale de la magistrature. Après 2021, cette fois-ci sera-t-elle la bonne? Les Congolais accorderont-ils dans quelques jours leur suffrage à Ephraim Dave Mafoula? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et le plaisir est tout autant grand pour moi de vous recevoir. Eugène Mbongu Bilan, l'homme à la formule tranchante. Le mal du Congo, c'est le Congolais et en premier lieu son chef. Votre diagnostic est donc clair. C'est pour ça que vous proposez une nouvelle gouvernance au Congolais. Gouverner autrement, c'est donc le leitmotiv de Joseph Kiyombi Kiambungu que vous représentez à cette table l'homme du parti La Chaîne, le leader du parti La Chaîne qui, ce 28 février, à Sibiti, a drainé du monde et promet l'espoir aux Congolais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie à vous aussi. Commençons par vous, Monsieur Walembo. Des présidentielles, j'en ai couvert. Et dans certains pays, je sais d'expérience comment ça se passe. Vous avez la ville militarisée, on se dirait envahie par une armée étrangère. L'angoisse se lit sur les visages. Et là, nous sommes en République du Congo, à Pointe-Noire, comme à Brazzaville, règne un calme et une sérénité absolue. Ça dit quelque chose de cette présidentielle, non? Bon, il faut relativiser. Nous sommes au début d'un processus. Nous osons espérer que ce que vous constatez en termes de sérénité, d'esprit,
de paix visible va se pérenniser. C'est un souhait. Et nous pensons qu'il est prudent d'attendre la fin du processus. Vous avez des doutes, M. Alembo? Ben, ce pays a une histoire. Vous semblez oublier le passé. Pas du tout. Alors, Je parle donc, est-ce que les scrutins ou les présidentielles au Congo ont toujours été sereines ou pacifiques? Pas du tout. C'est pour ça que je fais le constat. Donc c'est pour ça, actuel. moi, je vous invite à la prudence. N'allez pas trop vite en besogne. Je ne suis pas en train de... Je souhaiterais que ça soit ainsi pour mon pays, que le calme règne. Il ne s'agit que d'une élection et puis tous, ce sont des Congolais. Chacun a un projet. Il n'est pas loisible de souhaiter ici que ça se passe autrement. Vous avez raison. Mais soyons prudents. Soyons prudents, dit M. Walembo. M. Kitimbo, qu'est-ce que ça vous inspire, cette atmosphère que nous vivons pendant que la campagne est en cours? Effectivement, vous savez que comme toute campagne électorale, hein, d'une manière générale, et plus précisément en Afrique, généralement, c'est des moments qui sont très sensibles. Oui. Qui sont très sensibles parce que, comme vient de dire le professeur, voilà, c'est un calme, mais qui est un calme apparent. Un calme apparent dans le sens que les gens, on connaît notre histoire. Oui. Si on regarde les 3-4 dernières élections, on a toujours l'impression que à la fin d'une élection, il y a quelque chose qui va arriver. Et si vous regardez même les états d'esprit des gens, les gens ont le sentiment doublement, aussi bien la peur de ne pas savoir ce qui va arriver demain. Il y a aussi le côté où on se dit, enfin, qu'on va regarder comment on va effectivement changer quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où tout le monde souhaite une rupture. Tout le monde souhaite un changement, mais il faut que ça soit un changement dans la sérénité. Tout le monde souhaite c'est vous qui souhaitez une rupture. Je ne suis pas sûr que monsieur le... Oui, c'est moi qui parle. Monsieur Mondélé sera d'accord. Comme vous dites tout le monde... C'est le débat. C'est le débat. C'est le débat. C'est le débat. Pareil pour vous, monsieur Oui, je souhaite effectivement, moi aussi, pour mon pays, que les choses se passent bien. Sauf qu'effectivement, dans nos cercles de famille, dans la rue, la peur existe. La peur existe auprès des Congolais parce que nous avons l'expérience des élections passées et j'en appelle donc à ceux qui sont aux affaires de nous garantir cette sérénité. C'est à eux. Nous venons à une élection, mais c'est eux qui sont aux affaires. C'est à eux de nous garantir une élection pacifique, sérieuse, transparente. Alors, M. Mondélé, alors je vous appelle pas M. le ministre parce qu'à cette table, vous n'êtes pas ministre et j'espère que vous êtes d'accord avec vous, vous êtes représentant de candidats. Ce que disent vos compatriotes, c'est très important. Le président, à l'occasion du lancement de sa campagne ce 28 février à Pointe-Noire, a mis au cœur de son discours 2 mots essentiels, la paix et la sécurité. Mais là, on voit que les vieux démons hantent encore certains de vos compatriotes. Ça vous interpelle, non? Je vous remercie pour cette invitation, ce débat qui illustre la vitalité de la démocratie en Afrique et surtout en République du Congo, ce débat libre qui est l'expression même de la liberté politique, de la liberté d'expression. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des inquiétudes. Je ne pense pas. Et on ne devrait pas faire peur aux populations. Et pour cause. Le candidat président, Sassou Nguesso, a inauguré, faisant suite en effet à l'histoire tragique des élections en République du Congo, du fait des acteurs politiques, a créé un mécanisme nouveau, une espèce de rituel préélectoral. À chaque élection, depuis 2009, les acteurs politiques se retrouvent. Les acteurs politiques se parlent. Et ils parlent de quoi en réalité? Ils parlent de comment aller aux élections, dans la paix, dans la sérénité. Et il y a 2 semaines, la classe politique, M. Walembo, M. Gavier et bien d'autres acteurs se sont retrouvés, nous nous sommes retrouvés
à 35 minutes en vol d'oiseau de Brazzaville, au centre du pays, à Djambala, pour parler de quoi? Pour parler de paix, pour parler de sérénité. Et les appels ont été lancés et les populations nous ont entendus. Parce que, en réalité, qui trouble la paix et qui fait peur aux populations? Ce sont les acteurs politiques. Tout bon confondu. Je suis un élu de terrain, je suis un élu de proximité. C'est vrai. Je vais par contre vous dire que non, il y a plutôt la liesse populaire. J'étais à Pointe-Noire, je suis revenu à Brazzaville. Les populations sont plutôt contentes d'écouter, vont écouter leurs représentants, les candidats et les offres des candidats. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas lieu de déterrer les vieux démons. Bien au contraire, il faut qu'on soit optimiste et c'est une spécificité aujourd'hui congolaise. Vous avez raison. Les élections en Afrique, d'où la charte africaine d'ailleurs de la démocratie, suscitent beaucoup d'inquiétudes. Mais en République du Congo, depuis plus d'une décennie, il se tient régulièrement des élections. Autour de cette table, certainement, il y en a qui, de vos tribunes, il y en a certains qui ont été candidats. En tout cas, les élections se tiennent régulièrement, toutes les élections. Et ma foi, ça se passe dans la quiétude et dans la paix. Et il n'y a aucune raison que cette élection... De s'inquiéter. Pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. Ça va être le moment d'échange, de débat, de partage aussi. Et le moment d'une rencontre, parce que l'élection présidentielle, c'est un homme avec son peuple. Et ce n'est pas un homme qui va aller faire peur au peuple. Et à Pointe-Noire, vous avez suivi le candidat président qui a parlé de paix, de stabilité. Paix, stabilité, paix, démocratie. Monsieur Malembo, vous êtes sans doute l'un des participants les plus expérimentés politiquement autour de cette table. Vous avez vu en relief votre pays ces dernières années. Vous avez évoqué justement le passé du Congo. Et là, on voit que comparé à 2016, et à 2021, il y a d'abord l'irruption, si je puis me permettre, de nouveaux acteurs, comme ceux que vous représentez à cette table, et il y a effectivement une forme d'évolution qualitative, en tout cas en ce qui concerne l'organisation de la vie politique. On a le président qui est candidat, et en face de lui, 6 opposants. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. Qu'est-ce que ça vous dit de la vie politique de votre pays? Bon, vous savez, nous sommes des fanatiques de l'objectivité. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Si vous avez en face du président Sassou des compatriotes qui veulent promouvoir leurs projets de société ou défendre leurs idées, c'est qu'ils ont soif d'alternance. Voilà. Ça, c'est évident. Et si le pouvoir qui est là permet quand même que d'autres compatriotes puissent avoir des ambitions, il faut reconnaître en ce pouvoir-là quand même certains mérites. Et je pense que l'intérêt de cette élection ne peut pas se focaliser sur des considérations comme ça, qui sont d'ordre constitutionnel. C'est tout à fait normal. La Constitution prévoit que tous les 5 ans, qu'il y ait une élection. Bien sûr. Et la Constitution prévoit également que si un compatriote remplit les conditions idoines, il peut se porter candidat. Donc, c'est l'obligation des gouvernants actuels de favoriser, n'est-ce pas, ce genre de dispositif. Bon. Mais vous savez très bien que si nous, personnellement, qui représentons Destin Gavé, nous sommes opposés à la gouvernance de notre pays, nous avons bien des raisons. Bon, vous parlez d'élections. Le représentant du PCT a dit que il y a la liesse, il y a beaucoup d'espérance pour la paix, etc. En tout cas, ce qu'il a oublié de dire, oui, c'est que si on se retrouve tout le temps dans des concertations,
pour baliser le terrain, c'est que ce terrain en question, n'est-ce pas, a quelques embûches. Voyez-vous. C'est pas plutôt pour consolider les acquis? Bon, c'est un système congolais. C'est un système. On se retrouve là et en train de parler de la gouvernance électorale et de telle ou telle recommandation qu'on doit mettre en œuvre, mais les problèmes de fond demeurent. Il faut le dire ici. Les problèmes de fond demeurent. Les problèmes de fond demeurent, c'est-à-dire que la manière avec laquelle les élections sont organisées au Congo est décriée. C'est ça le problème. Décriée, ça dit qu'il y a eu en 2015 à Sibiti des recommandations, hein, et je crois qu'il y en avait 24. Et lesquelles 12 pour la gouvernance électorale, 12 pour la réforme des institutions. Et il y avait une recommandation majeure, c'est la biométrie. Puisque le vrai problème des élections au Congo, c'est le fichier électoral. C'est le fichier électoral qui est contesté. C'est pour cela, pour améliorer justement ce fichier électoral, les acteurs s'étaient accordés pour mettre en œuvre un certain nombre de recommandations. Un homme, une voix. Et tout le monde sait que, même si la biométrie n'est pas la panacée, mais la digitalisation, la numéralisation de la liste électorale, quand même, devait constituer une avancée. Ça n'a pas été fait. Dites-nous le problème véritable que ça pose, la question de la liste électorale. Parce qu'il y a des votes multiples. Il y a des cartes d'électeurs qui sont produites et qui appartiennent en réalité à des personnes décédées. Et des personnes se substituent pour voter à la place de ceux-là. Même dans cette présidentielle. Mais bien sûr, puisque nous sortons là de la révision de liste électorale, nous pouvons prouver qu'il y a parmi les cartes qui sont distribuées, il y a des morts qui ont des cartes d'électeurs aujourd'hui. Ça, c'est connu même. Ce n'est pas le fait du président Sassou ou bien de tel ou tel... Ah, c'est structurel. Mais moi, je pense qu'il y a des organes qui sont chargés de ces questions-là. Ces organes-là montrent bien leur incompétence et leur insuffisance. C'est pour cela qu'il y a des doutes sur la qualité des élections. Voilà. Comme M. Mondélé est le seul qui est en face de lui 3 opposants, ça va faire beaucoup pour lui de cumuler les questions. M. Mondélé, alors vous êtes interpellé encore une fois. Non, mais je pense que c'est une échéance importante. Oui. Et la responsabilité nous incombe à tous. Dire des dialogues ou des concertations, ce modèle spécifique, ce modèle congolais voulu par le candidat, par le président Denis Sassou Nguesso, que c'est juste un moment de rencontre, non, c'est pas un moment de rencontre seulement. Il y a eu Brazzaville en 2009. C'est vrai. Il y a eu des avancées. C'est-à-dire qu'on n'a pas découvert les recommandations ou les mesures à prendre pour améliorer notre gouvernance électorale. À Sibiti, il y a eu Brazzaville en 2009. Il y a eu Dolisie, il y a eu Evo, il y a eu Wesso, il y a eu Sibiti, il y a eu Owando, il y a eu Djambala, Madingu, j'en passe. Et à chaque fois, je vais vous dire, à chaque fois, il y a eu des évolutions. On a un système performant qui n'est pas parfait, par ailleurs. Je vous explique. Il y a une participation au niveau de l'organisation qui est paritaire et toutes les composantes de la société politique, société civile se retrouvent dans cette composante. D'où, oui, M. Rolembois a raison lorsqu'il dit que nous avons participé à la révision des listes électorales parce que représentés. Au niveau des bureaux de vote, oui. J'ai été candidat, je suis resté pendant 10 ans conseiller municipal, je suis député pas loin d'ici. Je vais vous dire, dans tous les bureaux, il va en avoir environ 6 000 pour ces présidentielles. Dans chaque bureau électoral.
tous les candidats ont le droit d'avoir un représentant qui sont co-signataires des procès-verbaux. Parlons de la biométrie, ça devient... Oui, c'est très important, ça. Ça devient un fétiche. Monsieur Ademo dit qu'il y a des morts qui ont aujourd'hui des cartes d'électeurs. Non, on va parler de la biométrie. Oui. On va parler de la biométrie et on va parler des morts qui votent pas. Oui. Ou qui votent, il nous dira. Puisque, sous d'autres cieux, naturellement, il y a l'état civil. Parce que qu'est-ce qui compose une liste électorale? Quelle est la matrice de la liste électorale? C'est l'état civil. C'est vrai. Il y a eu un RGPH, un recensement général de la population. Et de l'habitat. Et de l'habitat. Sur cette base, aujourd'hui, on a 6 millions des populations habitant en République du Congo, donc étrangers y compris, et de cette matrice, donc on ressent le corps électoral. Mais c'est pas ex nihilo, c'est un corps électoral qui évolue d'une élection à une autre, mais comme partout dans le monde. Nous avons tous voyagé, comme partout dans le monde. Vous irez aux États-Unis, vous irez à Singapour, à chaque élection, il y a ce mécanisme de fichier qui est mis à jour, c'est-à-dire, les primo-votants vont devenir des votants. C'est vrai. Parce qu'il y en aura des primo-votants. Les décédés, les décujus vont sortir de la liste. Et si, par inadvertance, l'administration oublie un certificat de décès et prend en compte un défunt, il se passe simplement qu'il ne devrait pas voter. Mais là n'est pas le problème. Je voudrais parler de la biométrie parce que s'il vous plaît. Il y a eu ces évolutions. À chaque étape, il y a eu ces concertations. Que d'ailleurs, nous espérons que pour la sérénité des élections en Afrique, que le modèle congolais pourrait être exporté. Parce qu'il y a ces concertations. Ces concertations apportent de l'apaisement. Et ces concertations apportent aussi, il faut le dire, la contribution des uns et des autres en ce qui concerne la gouvernance électorale. Nous sommes partis d'une gouvernance électorale où c'était exclusivement l'État qui organisait, donc le gouvernement. Les partis politiques ont jugé opportun, ont pensé que pour la transparence, il fallait substituer à l'État un organe. C'est une mode en Afrique, on trouve ça nulle part ailleurs dans le monde, ça s'appelle Commission électorale indépendante. Est-ce que cette commission existe en République du Congo ou non? Bien sûr que cette commission existe. Qui compose cette commission? Ce sont les partis politiques. Ce sont, là-dedans, vous allez trouver la société civile. C'est pas que les membres du PCT. Écoutez, déjà, je vais vous dire, oui. Le candidat Denis Sassou Nguesso n'est pas que candidat du PCT, il est un candidat d'une large majorité, d'une large coalition populaire aussi. Donc, on va pas il n'est pas candidat, il est au-dessus d'un parti. C'est une coalition qui porte sa candidature. On reviendra sur les raisons. C'est simplement pour rassurer les gens. Qu'est-ce qui freine donc le processus de numérisation du fichier électoral et son actualisation? Le fichier électoral n'est pas manuel. Dire ici que le fichier électoral est manuel, est-ce qu'il est déjà manuel? Non, il n'est pas manuel. Le fichier électoral n'est pas manuel. D'accord. Je pense qu'on a un expert ici, il va nous le dire s'il est manuel. Première chose. Deuxième chose, il faut des instruments pour pouvoir voter. Oui. N'est-ce pas? Il faut avoir une pièce nationale d'identité, un passeport ou une pièce nationale d'identité. Ces documents sont manuels ou sont biométriques? Ce sont des documents biométriques. Ce sont des documents biométriques. Alors, je voudrais qu'on me dise ici, droit comparé ou expérience comparée, quel est ce pays qui a ces fichiers biométriques qui garantit les élections à 100% et c'est parfait? La plus grande démocratie du monde, aux États-Unis, à chaque élection. À chaque élection. Allez-y, suivant. À chaque élection, il y a des débats sur la fiabilité électorale. Donc, le système ne peut pas être parfait, mais on créait le doute, on jetait l'anathème. Ce n'est pas bien parce que on crée là un peu les prémices, des conditions, si vous voulez, pour un doute même de l'acte électoral. Vous me dites à cette table, M. Mondele, qu'il n'y a aucun mort congolais qui est
qui dispose d'une carte d'électeur. Donc, quand M. Walimbo dit « on n'a pas one man, one vote », vous connaissez des morts? Vous connaissez des morts? Des milliers de morts? Moi-même, j'ai reçu 5 cartes d'électeur à des endroits différents. Si vous voulez, je vous réponds. Après les élections, je pense qu'on va organiser un voyage avec M. Walimbo, même en France, aux États-Unis. On va nous montrer les fichiers et je défie quiconque de me dire si dans ces fichiers, tout le monde, tous les primo-votants, je dis bien, je défie quiconque, qu'on me dise que dans tous les pays, tous les primo-votants se retrouvent dans les fichiers électoraux. C'est intéressant ce que dit M. Mondélé. Non, c'est le caractère massif. D'accord. Si c'est ça la différence, si c'est ça la nuance, oui. Parce que tous les jours, des électeurs décèdent. On va faire avancer ce débat très rapidement pour cette première partie. Monsieur Mondélé vous a interprété. Vous avez dit son avis? Non, mais le problème, c'est que, en fait, ce que M. Mondélé est en train de dire, pour moi, c'est ce qui devait être une élection normale. Parce qu'il est en train de montrer ça comme étant une innovation. Pour moi, ce n'est pas une innovation. Tout ce qu'il est en train de dire. Parce que quand on remonte un peu l'historique des élections au Congo, je prends depuis le début des années 90, ça a toujours été comme ça. Les commissions électorales indépendantes, tripartites, ont toujours existé. Mais le problème, c'est ce que le représentant de Gavé est en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi chaque élection, il y a toujours des contestations? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré les consultations, malgré tout ce qui se passe à Oyo, à Evo, à Djambala, à Pointe-Noire, à Brazzaville, malgré toutes ces consultations-là, il y a toujours eu des problèmes parce que les gens sont dans le doute. Aujourd'hui, c'est qu'il est en train de dire, mais les cartes d'électeurs des gens qui sont morts, c'est nombreux. Moi-même dans ma famille. Vous comprenez? Même moi-même dans ma famille. Donc, vous avez des parents défunts qui... Pour moi, ma mère, par exemple. Ma mère, en 2002, le nom de ma mère était sur la liste électorale où j'arrive, elle avait voté avant moi. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui existent. Donc, pour moi, ce que le ministre est en train de dire, pour moi, il n'y a rien d'innovation. Mais par contre, toutes les concertations qui ont eu lieu, on a pris un certain nombre de recommandations. Mais qu'est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui, l'applicabilité de ces recommandations? Parce que s'il nous dit que ça se fait de façon consensuelle, la consensualité, c'est pas le fait que tout le monde se retrouve sur place. C'est aussi les décisions qui sont prises, la mise en... L'implémentation ultérieure. Voilà, ultérieure. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons toujours des doutes. Quand il y a une élection, les gens toujours contestent. Mais pourquoi les gens contestent? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Monsieur Mbungu, Eugène Mbungu, c'est intéressant ce que dit votre compatriote, mais ça pose une question philosophique au moins. Vous avez des doutes, mais vous êtes candidat à cette élection. Au fond, le fichier électoral, il est pour tout le monde. Il vaut pour tout le monde. S'il est imparfait, il est imparfait pour tout le monde. S'il est bon, il est bon pour tout le monde. Si vous avez accepté d'être candidat, si votre candidat que vous soutenez a accepté de participer à cette course, c'est sans doute parce que les imperfections du fichier électoral ne sont pas de nature à vous empêcher d'être candidat. C'est déjà ça, non? Oui, bon, je voudrais simplement déconstruire un peu ce que dit M. Mondélé. Le discours de M. Mondélé. Parce qu'il parle du modèle congolais. C'est d'organiser des concertations chaque fois qu'on va à une élection. Pour lui, c'est un modèle, mais c'est un modèle qui est imparfait. J'ai participé à 3 concertations. Je suis allé à Sibiti, je suis allé à Madingo, je suis allé à Ouando. Le problème de la biométrie est toujours revenu. Mais le pouvoir en place se débrouille en nous faisant croire que la biométrie, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela, alors que les choses se feraient normalement. Mais ils n'ont pas la volonté d'aller à la biométrie parce qu'ils savent pertinemment que si l'élection est transparente, crédible, mais le candidat du PCD n'a aucune chance. Je vous le dis. Donc, venir brandir les concertations, que bon, les Congolais, ça les arrange, je dis non. Les hommes politiques se retrouvent, d'accord, mais est-ce que ça fait l'assentiment du peuple congolais? Non. Allez dans les quartiers. Les doutes persistent. Eugène Mbungu, vous nous expliquez à cette table que si aujourd'hui on organise un scrutin libre et transparent, le candidat du PCD n'a aucune chance. Ça, je vous le dis. Et vous êtes sûr de ça? Mais qu'est-ce qui vous permet de le mesurer? Mais non, je vous le dis. Oui. Tout simplement. Mais c'est un pouvoir, 41 ans de pouvoir. Sassou Nguesso. Oui. Lamentablement échoué. Nous sommes en cessation de paiement aujourd'hui. Moi qui vous parle, j'ai laissé 20 mois de mon salaire à l'Assemblée. 20 mois impayés. Nous sommes en cessation de paiement. Ça tout le monde le vit tous les jours. Donc, le système a échoué. Vous allez à l'école. Vous allez à l'école, mais c'est des problèmes.
Non, attendez. Non, vous voyez, les Congolais sont mécontents de ce pouvoir. Les Congolais sont mécontents de ce pouvoir. M. Mondele va vous répondre, mais en attendant, je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants. Je pense que c'est important. Il y a une sortie un peu de piste, on va dire. C'est vrai. Et déconstruire mon argumentaire ne me pose aucun problème, mais de là à dire que le candidat, s'il fait allusion au président Denis Sassou Nguesso, je pense que, je ne sais pas si l'Assemblée lui doit de l'argent en tant que député, mais je connais tous les parlementaires. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu élu à l'Assemblée. Donc, il ne faut pas avancer des choses qui ne sont pas vraies. Je vous dis, et c'est à vérifier, une élection, les élections sont libres et sont transparentes, et vous avez aujourd'hui des groupements politiques structurés, organisés, parce que le candidat Denis Sassou Nguesso, je vous l'ai dit ici, il est le candidat d'une grande coalition des partis structurés, organisés, que l'on trouve dans tous les départements. Son parti La Chaîne, vous allez faire un sondage, faites une enquête. Est-il sûr que son parti La Chaîne, à Brazzaville, on connaît le parti La Chaîne? Est-il sûr? Est-il sûr que son candidat a une élection quelconque où les candidats de son parti, puisqu'il y a des législatives et autres, gagneraient haut les mains? C'est ça. Alors, on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous invite à vivre en direct de Brazzaville au Congo la campagne électorale de la présidentielle du 15 mars 2026. La campagne électorale pour le premier tour de l'élection du président de la République se déroulera donc du 28 février 2026 au 13 mars 2026, avec une journée dite de silence électoral le jeudi 12 mars 2026, afin de laisser se dérouler les opérations de vote des agents de la force publique. Émission plateau délocalisée à Brazzaville, des reportages sur les meetings des candidats, bilan du président sortant et décryptage du projet de société de tous les candidats. NCA vous plonge au cœur de la campagne électorale en République du Congo du 28 février au 13 mars 2026. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 15 mars 2026 au Congo, un événement exceptionnel et exclusif à vivre en direct sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, la chaîne des grands événements. Deuxième partie de notre édition spéciale NCA au cœur de la présidentielle au Congo et en direct de Brazzaville. Les 4 représentants des candidats sont avec moi autour de cette table pour aborder une question politique, la question du jeu politique congolais, de la vie politique congolaise, de l'espace politique congolais. Et M. Eugène Mbungu voulait répondre à M. Mondele par rapport à la popularité de votre parti, la chaîne, puisque vous dites que le candidat, non seulement du PCT, mais toute la coalition qui porte aujourd'hui le candidat Denis Sassou Nguesso, il y a des amours entre cette coalition et le peuple congolais. Vous pouvez rassembler les hommes politiques derrière votre candidature. Est-ce que cela signifie qu'il y a l'adhésion du peuple? Non. Non. Je vous dis honnêtement, c'est un pouvoir qui a lamentablement échoué. Allez dans les quartiers, faites le sondage. Et je vous dis, s'ils étaient aussi sereins que ça, mais donnez-nous la biométrie qu'on vous demande depuis des années. D'accord. C'est parce qu'ils savent la biométrie existant, son candidat n'a aucune chance de gagner une élection. Ça, c'est une hypothèse. C'est pas une hypothèse. Ça, tous les Congolais, demandez à tous les Congolais. Son candidat ne passerait pas. D'accord. Alors, ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. C'est une certitude. Demandez aux Congolais. C'est une certitude, il faut demander aux Congolais, nous ferons. Je pense que je ne peux pas vous permettre. Oui. Je pense que recadrer le débat, parce que, je répète, le parti La Chaîne, on peut faire les enquêtes, posez-lui l'action de savoir il a combien de députés, c'est vous qui posez les questions, il a combien de sénateurs, il a combien d'élus locaux. Non, vous avez autant de députés et de sénateurs, proposez-nous la biométrie.
C'est ce que nous vous demandons. Si vous êtes aussi sûr de vous, mais faites la biométrie. On a une élection transparente. On va faire avancer le débat puisque l'émission ne porte pas exclusivement sur le scrutin ou l'organisation matérielle du processus électoral. Monsieur Walembo, pour vous, qu'est-ce qui va se jouer les 12 et 15 mars prochains? Pour vous, c'est quoi l'enjeu principal de cette présidentielle? Ben, c'est l'alternance. C'est l'alternance qui est attendue par les Congolais. Est-ce que l'alternance aura lieu ou pas? C'est ça qui se joue. Bon, maintenant, vous avez relevé quelque chose de très important. Les opposants doutent du processus. Pourquoi ils prennent part à ce processus? C'est une question très intéressante du journaliste. Vous savez, il y a la palissade, une évidence. Si vous ne prenez pas part à un scrutin, vous n'avez pas un droit d'inventaire au scrutin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le critiquer. Hein? Le candidat sortant, ou ses porte-paroles, enfin ses supporters, vont vous opposer le fait que vous n'avez pas pris part au scrutin. C'est vrai. Pourquoi vous le critiquez? Donc, ça peut justifier la présence, notamment de Destin Gavé Longo à cette élection. Il sait très bien. Dépenser autant de millions juste pour aller critiquer après le résultat, ça part. Écoutez, c'est très important de dire à la face du monde que pour telle raison, celui qui a gagné l'élection n'a pas de légitimité. C'est très important. Donc, on se donne un droit d'inventaire. Ce droit d'inventaire, vous ne l'aurez pas si vous n'êtes pas candidat. Vous comprenez? Bon, par contre, il y a aussi une approche contraire. On vous dit, vous savez très bien que l'élection est truquée, pourquoi vous portez candidat? Donc, vous légitimez, vous accompagnez ou vous légitimez la fraude. Oui. Ce débat-là est difficile à trancher. Pour le moment, il y a une élection. Nous la souhaitons transparente, mais cela ne nous empêche pas de relever les manquements. Puisque le ministre Juste Mondele a bien dit qu'on va tout le temps à des concertations. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il dit qu'on doit exporter le modèle congolais. Là où les garanties de transparence existent, on n'a pas besoin de concertation. Donc, ça ne peut pas être un modèle qu'on va exporter. Vous êtes sûr que les autres pays qui ont mis en place des dispositifs d'équité et de transparence ont besoin de concertation permanente? Non. C'est la contestation c'est intéressant, permanente des élections qui pousse les gouvernants à organiser des concertations en vue d'un apaisement. Malheureusement, je peux le dire, je suis commissaire chargé de la gouvernance électorale. Bien. Malheureusement, toutes les décisions qu'on prend en vue d'améliorer le système ne sont pas mises en œuvre. La concertation ne donne que des recommandations, ça doit être dit ici. Ça ne s'impose pas au gouvernement. Vous comprenez? Et à chaque fois quand vous faites le bilan... Et justement, c'est pour cela que les autres s'arrogent un droit d'inventaire pour dire si vous ne mettez pas en œuvre telle concertation, c'est parce que vous avez des agendas cachés. Donc le débat est vicié. Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Mais voilà. Donc on ne peut pas reprocher, par exemple, à Mélène Destin-Gavé, que je représente ici, de prendre part à une élection dont il sait qu'elle ne sera pas transparente. On aura la latitude de dire, la légitimité pour telle raison, telle raison, nous avons été candidats pour exercer notre devoir citoyen. Effectivement. Mais que les conditions n'étaient pas réunies. Voilà. Si vous n'êtes pas candidat, vous n'avez pas le droit de... Effectivement. Voilà. Vous n'avez aucune légitimité pour faire de recours si vous ne participez si vous n'êtes pas partie prenante à un processus électoral. Ce que dit M. Walembo est très intéressant et très important. M. Mondele, à quoi sert un dialogue, une concertation, si à chaque fois les recommandations qui en sont issues ne sont pas mises en œuvre? Alors, en tout cas, c'est son avis. C'est l'un des acteurs clés de ce processus, institutionnel par ailleurs.
et je ne vais pas vous le relever parce que ce n'est pas l'objet du débat, de Brazzaville à Djambala, on a pu enregistrer 20 à 24 recommandations. Des 20 à 24 recommandations, à chaque concertation, on fait l'implémentation, on fait les évaluations, plutôt des implémentations, et on regarde ce qui a été fait. Et je puis vous dire que à chaque fois, il y a des évolutions parce que ce n'est pas un coup de baguette magique qu'on transforme toutes les recommandations. C'est vrai. Mais je voudrais parler des contre-vérités que j'ai entendues ici, parce que je pense que c'est grave. Pourquoi on a des concertations? D'autres pays africains demandent ces concertations. C'est vrai. Nous avons des concertations parce qu'il y a eu une histoire dans ce pays. Il y a une histoire politique. Et l'histoire politique du Congo nous a montré qu'il y a une parenthèse de 96 à 97, il n'y a pas eu élection. Et nous connaissons les tragédies que cela a eu à produire dans la société et dans la vie. Mais le président a initié donc ce type de concertation pour aller vers des élections consensuelles. Parce que la parité existe, le mécanisme de parité, le mécanisme de participation existe. Après, si on existe et qu'on n'est pas sûr de sa participation, c'est autre chose. Alors, je disais qu'il y a eu des contre-vérités. Je parlerai, il est important de le relever. Aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso est l'homme qui a ramené le pays dans la démocratie, le renouveau démocratique. Je pense que vous êtes acteur de la presse, vous suivez le Congo, vous êtes dans un pays qui vit en paix, vous êtes dans un pays où on circule librement, où le débat démocratique est libre, la parole est libre, mais pas seulement. Pas seulement. Mais vous avez un chef d'État qui est l'un des plus populaires dans ce pays. Et lorsqu'on dit qu'il est porté par une forte coalition, et on pense que cette coalition ne représenterait rien face à un candidat, lui-même député à l'Assemblée, comme moi d'ailleurs, et qui est seul député et qui n'a pas une représentativité dans l'ensemble des institutions électives, j'entends. Je pense qu'il faut être modeste. Il faut être modeste parce que il ne faut pas penser que c'est parce qu'on parle plus fort, parce qu'on crie fort, parce qu'on vocifère qu'on a raison. On n'a pas raison. On n'a pas raison parce que nous sommes des élus. Je pense que si on fait des enquêtes de terrain, modestement, je suis élu dans mon arrondissement, je ne pense pas que ici, M. Mbongo peut dire que je ne serai pas populaire dans mon arrondissement. Et nous sommes nombreux comme ça. Et nous portons cette candidature. Et croyez-moi, c'est le plus populaire et il va gagner parce que non seulement il est le plus populaire, c'est parce que c'est le choix de la responsabilité. C'est le choix de l'expérience. C'est le choix de la stabilité. Et lorsqu'on regarde les paramètres macroéconomiques, lorsqu'on regarde les pays aussi, les autres pays de la CEMAC, de la sous-région, mais on regarde au-delà et on voit la géopolitique actuelle, c'est le choix de la raison, c'est le choix de la responsabilité. Et penser que l'expérience devient un handicap, c'est une erreur. Et que l'inexpérience prend le dessus, prenez votre CV, allez demander un job. La première question qu'on va vous poser, c'est votre expérience. Mais bon, c'est une parenthèse. La jeunesse n'est pas un handicap non plus. Ah, je n'ai pas parlé de jeunesse. Mais je sais. L'inexpérience n'est pas que jeune. On est totalement d'accord. Il n'y a pas que des jeunes candidats. On est totalement d'accord, monsieur Mondele. Monsieur Kisumbu, vous qui êtes docteur en sciences politiques, le diplômé de Nancy, il y a deux paradoxes qui émergent de notre échange. C'est la question du fichier électoral, mais vous avez plein de pays, et je vous jure, croyez-moi, où le fichier électoral est informatisé, mais les fraudes sont massives. Donc ce fétichisme autour du fichier électoral interpelle. Puis il y a le deuxième paradoxe, c'est la question du dialogue. Je ne ferai pas l'impair diplomatique ici de donner un exemple, mais je sais qu'en octobre dernier, il y a un pays où l'opposition demande juste à être écoutée. On veut se parler. Le président dit non, je n'ai absolument rien à leur dire. Et effectivement, il n'y a pas eu la moindre concertation jusqu'à la présidentielle, qu'il a d'ailleurs remportée haut la main, et l'ordre règne à Varsovie. Donc, vous qui maîtrisez ces questions, vous avez la possibilité d'aller en concertation avec le pouvoir. Vous n'êtes pas content? Il y a des pays où la concertation n'existe même pas. Et ce n'est même pas un débat.
Je ne dis pas qu'il faut prendre les mauvais exemples comme référence, mais je vous pose la question en tant que politologue. Comment on se situe par rapport à ces deux paradoxes? En fait, pour répondre à votre question, je voulais juste déjà aborder sur le deuxième point, sur le dialogue. Vous savez, le dialogue, c'est quoi? C'est une instance. Par exemple, c'est une instance de concertation qui permet en fait à ce que tout le monde puisse participer à un échange donné et sortir de là avec des recommandations qui peuvent être implémentées, sinon qui vont être implémentées. Le problème, c'est que vous avez pris l'exemple d'un pays que je connais aussi, pour lequel... en fait, l'exemple que vous avez dit sur... moi, je n'ai pas cité le pays aussi. D'accord. Moi aussi, je sais que vous avez pris l'exemple de ce pays-là. Effectivement, les acteurs politiques recherchent le dialogue que le pouvoir ne donne pas. Mais quelle est la différence entre un pays qui accepte un dialogue qu'il n'applique pas les résolutions et un pays qui refuse un dialogue? Ah, moi, je suis d'accord avec la question. Ça, c'est la question a son sens. Vous comprenez, non? La question a son sens. Absolument. Parce que, regardez même le timing. On nous parle du dialogue. On va vous parler d'un dialogue à pratiquement moins d'un mois d'une élection, alors que toutes les conditions de l'élection ont été déjà préparées. Pour moi, le dialogue, ça se fait en amont. C'est-à-dire que vous préparez toutes les conditions, vous définissez des règles et puis vous les mettez en pratique. Parce que pour moi, c'est la même chose que vous acceptez et vous n'appliquez pas, et ceux qui les refusent, vous êtes pratiquement sur le même point. Et pour moi, c'est ça le problème du Congo. Parce que le fait de faire des recommandations, parce que les dialogues, pourquoi les dialogues, c'est seulement sur le plan électoral? Et Dieu seul sait que le Congo traverse une situation particulièrement difficile. Le Congo c'est pour ça que dans notre programme, nous avons mettre en place un conseil national de dialogue permanent. Et puis le dialogue, c'est sur tous les points. Aujourd'hui, on a dit que le Congo traverse une situation économique très difficile. Mais ça peut faire l'objet d'un échange entre les acteurs politiques pour regarder comment pouvons-nous résoudre cette situation-là. Nous avons eu les problèmes de la délinquance juvénile ici. On a eu des problèmes, mais c'est un problème national qui a affecté toutes les familles, toute partie des familles. Ça peut faire l'objet d'un dialogue. Donc, le fait de créer des concertations à la veille des élections, pour ma part, je pense que c'est une façon de se détourner pour dire à la communauté internationale que nous réunissons les gens. Premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne le fichier, vous avez tout à fait raison, dans tous les pays. Moi, j'ai vécu en Europe. Je sais qu'en France aussi, il y a eu des situations où, par exemple, certains votes, on a dit que les morts ont voté. Il y a certains. Mais la particularité dans notre pays, c'est que tout est flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup quelque part. Tout est flou parce qu'aujourd'hui, on entend même tous les responsables politiques, ceux qui sont partis dans tous les dialogues. On se rend compte qu'aujourd'hui, on peut organiser. Une élection, ce n'est pas seulement l'organiser. Mais une élection, il faut aussi que ça soit crédible, il faut que ça soit aussi transparente. C'est vrai. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au Congo, à la fin de chaque élection, les gens sont toujours en train de contester. On va regarder. Monsieur Mondele a soulevé un certain nombre de points, la représentativité, par exemple, des représentants des partis politiques. Dans les bureaux de vote. On va suivre les résultats. Parce qu'il y a ce qu'on dit, c'est ça la particularité du Congo. Ce n'est pas à eux de désigner pour vous. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous aussi, nous aurons des représentants. Dans tous les bureaux de vote au Congo? Bien sûr que dans les 15 départements. Mais bien sûr que oui, les souverainistes, c'est un grand mouvement politique. C'est un grand mouvement politique. Vous comprenez? C'est un grand mouvement politique. Nous aurons des représentants partout. Maintenant, on va voir ce que les représentants vont nous rapporter. Parce que le processus électoral, c'est jusqu'à la fin, jusqu'au dépouillement. Et on va voir ce que les gens vont nous rapporter. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile de dire que nous avons organisé ceci, nous avons organisé cela. Et vous savez la particularité du Congo. Le Congo, c'est un pays qui aime bien faire des grands discours, nous aimons bien faire des grandes conférences, nous aimons bien prendre beaucoup de lois, mais à la fin, sur le terrain, ça ne se voit pas. Et même quand le représentant du candidat nous dit que son candidat, il est le plus populaire. Ça, c'est sa façon de parler. Vous voulez qu'il dise le contraire? Non, mais je comprends bien, mais nous sommes là pour la contradiction. Nous sommes là pour la contradiction parce que mais vous n'avez pas la preuve du contraire non plus. Ah non, attendez, monsieur. Vous savez, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous a dit ici qu'on n'organise pas une élection pour la perdre. Et tous les mécanismes sont mis en place pour ne pas perdre. Pensez-vous? Parce que quand vous dites que populaire, mais il faut aller un peu dans Brazzaville, circuler le Congo, écouter les gens. Parce que c'est plus facile d'être dans son bureau et puis dire que non, mais tout va bien. Donc voilà un peu les quelques réponses que je donne. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un problème en ce qui concerne les concertations. Pour moi, c'est du temps perdu. Pour moi, c'est du temps perdu parce que ça n'aboutit à rien. Voilà, ça n'aboutit à rien. C'est comme s'il n'y avait pas de C'est comme s'il n'y avait rien. Il y a le candidat le représentant qui a parlé de la biométrie. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont jamais mis en place. Donc, Monsieur Mbougou, pour que ça ne s'accumule pas,
il est en désavantage numérique à cette table. Non, je souhaiterais plutôt le charger et puis qu'il donne une réponse aux 3. Non, attendez, vous le chargerez ultérieurement. Monsieur Mondele, la question, elle est simple. Vous avez des pays où l'opposition se radicalise à la fois du fait du refus du dialogue ou de l'application des décisions qui sont issues d'un dialogue. Mais là, au Congo, c'est pour ça que j'ai parlé de 2016 et de 2021, mais j'aurais pu aller encore plus loin. Vous avez la chance d'avoir une opposition pacifique qui ne cherche qu'à être écoutée. Est-ce que ce n'est pas un potentiel positif, un potentiel important qu'il faut exploiter pour éviter des convulsions? Alors, les convulsions, le Congo a connu des convulsions. Oui. C'est parce qu'il y a eu des convulsions que le président de la République a fait ces ouvertures. Ces ouvertures commencent déjà en 1998. Après les conflits qu'on a connus en 1997, en 1998, il a mis dans son gouvernement, le gouvernement de transition, il y a eu tout un ministère en charge de l'organisation du Forum pour la réconciliation. Il y a eu ce forum. Certains acteurs clés des belligérants se sont retrouvés au Congo autour d'une même table et cette table fut présidée même par un digne fils d'Afrique, paix à son âme, le président Omar Bongo Ondimba. Et s'en est suivi comme ça une démarche de passe. C'est pas ex nihilo. La situation actuelle, la quiétude actuelle des partis politiques ne vient pas comme ça de l'extérieur ex nihilo. C'est le fruit d'une construction. C'est une démarche conçue, c'est une démarche d'un homme qui d'ailleurs ne le fait pas seulement pour son pays, il l'a fait dans d'autres pays, en Centrafrique, au Tchad, il le fait en Libye et bien ailleurs. Donc, moi, je suis simplement un peu, comment dire, un peu gêné de constater que les acteurs politiques qui ont tous participé, il y a quelques jours, à une concertation politique, je répète, des acteurs politiques qui sont candidats, représentés au plus haut niveau par leurs candidats. Leurs candidats étaient tous ici, autour de cette tribune, à Djambala. Ont pris la parole, ont participé aux 2 différentes commissions, ont adopté les résolutions de cette concertation, arrivent devant l'écran et ils sont tout oubliés. Mais tout ne marche pas. Il faut dire ce que nous avons réfuté aussi là-bas à Djambala, juste. Et je vous rappelle... Mais si vous voulez, on va vous amener le communiqué final. À Djambala, il n'y a pas eu consensus, n'est-ce pas? Nous avons relevé que ça devait être fait. Ça n'a pas été fait. Sur quel point il y a eu de consensus? Et nous avons même relevé que cette concertation était tardive. Pourquoi juste ne le dit pas? Nous sommes des républicains. On nous invite à une concertation. Nous discutons. Il est le coordonnateur là, monsieur. Est-ce que ça veut dire qu'on a été satisfait des conclusions de cette concertation? Pour qu'on ne puisse pas dénoncer ce qui a été fait. Mais lui, il était avec moi assis là. Il a écouté le communiqué final au même titre que moi. Le communiqué a bien relevé que ce qui avait été même décidé à la précédente concertation n'a pas été mis en œuvre. Et nous insistons pour que ça soit mis en œuvre pour des élections transparentes. Il le sait juste. Je mérite être capable de terminer une phrase et d'aller au bout de mes idées, oui, sinon parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire ici. Ça fait Capharnaüm, ça fait tour de Babel à la fin, et je pense que l'enjeu est de taille. Mais on apprécie le calme avec lequel vous l'avez... D'où je vous parlais de l'expérience, on en a besoin de cette expérience-là, parce que sinon... Moi j'ai réagi parce qu'il a dit qu'il y avait des grands acteurs qui étaient présents là-bas, et qui aujourd'hui à l'écran sont en train de dénoncer les conclusions. Il fallait que je recadre ça. On ne peut pas laisser dire ça. Non, on laisse M. Mondele finir. Alors, M. Waliembo, qui est à ma droite, est lui-même l'un des acteurs clés de la gouvernance électorale. Oui, qui dénonce les insuffisances. S'il vous plaît, M. Oui, qui dénonce les insuffisances. Il faut laisser M. Mondele. Non, il faut qu'il dise ça, juste. Il faut qu'il dise ça. Il faut laisser M. Mondele. Je voudrais dire ceci. J'ai fait des sciences politiques. J'ai fait moi aussi des études de sciences politiques. Lorsqu'on reste dans la science, il faut être dans la science. On fait un choix. Ou on fait le choix de la politique et on prend le raccourci politique,
où on fait de la science, on ne peut pas être sur un écran, devant les populations, dire « Allez-y dans la rue, vous écoutez ce que dit la rue ». Je le défie, au sortir d'ici, ma circonscription à côté, allons lui et moi à pied, emmenez vos caméras. Non mais attendez, je le défie, on va partir d'ici à pied, ma circonscription est juste à côté, vous allez emmener les caméras et on va voir que disent les populations, mais vous allez être surpris. Je pense que c'est le porte-parole politique du candidat Denis Sassou Nguesso qui sera plutôt ovationné. Alors, vous allez répondre, mais avant, on laisse M. Mondélé. Je ne peux pas laisser passer ça. S'il vous plaît. On laisse M. Mondélé finir très rapidement. Ils demanderont même, je finis, ils poseront même l'accent de savoir, ils me demanderont qui c'est ce monsieur. Et je lui demanderai de se présenter. Je propose qu'on m'accuse. On se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez. NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous invite à vivre en direct de Brazzaville au Congo la campagne électorale de la présidentielle du 15 mars 2026. La campagne électorale pour le premier tour de l'élection du président de la République se déroulera donc du 28 février 2026 au 13 mars 2026, avec une journée dite de silence électoral le jeudi 12 mars 2026, afin de laisser se dérouler les opérations de vote des agents de la force publique. Émission plateau délocalisée à Brazzaville, des reportages sur les meetings des candidats, bilan du président sortant et décryptage du projet de société de tous les candidats. NCA vous plonge au cœur de la campagne électorale en République du Congo du 28 février au 13 mars 2026. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 15 mars 2026 au Congo, un événement exceptionnel et exclusif à vivre en direct sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, la chaîne des grands événements. Troisième et dernière partie de NCA au cœur de la présidentielle au Congo. Les Congolais sont attendus aux urnes les 12 et 15 mars 2026 pour élire le prochain président de la République. Nous émettons en direct de Brazzaville pour vous faire vivre les grands enjeux de cette présidentielle. Les Congolais sont donc en campagne électorale. C'est donc 4 représentants de candidats que j'ai autour de ma table, dont le représentant du président sortant, Denis et Sassou Nguesso. Chers invités, et dans la deuxième partie de notre émission, la formule idéale que trouve M. Mondélé pour vous contredire par rapport à la question de la popularité, à la fois de lui-même et du candidat qu'il représente, c'est de nous dire, journalistes, prenez les caméras, venez avec nous, on ira parler, on ira à la rencontre des Congolais. Vous avez des pays, c'est même pas possible. Je voudrais seulement dire à M. Mondélé, le lien qu'il a tissé avec ses populations, c'est une élection locale. Le lien qu'il a tissé avec les populations ne garantissent en rien que sa popularité réjaillit sur celle du président de la République. Ce n'est pas faux. Alors que... Vous avez sans doute raison. Non, le bilan du président de la République, il est négatif. Ça, tout le monde le ressent dans les quartiers. Donc, venir nous dire que M. Sassou Nguesso serait le candidat parce qu'il est à la tête d'une coalition, qu'il serait populaire, c'est faux. Allez interroger les Congolais. M. Mondélé le dit, c'est vrai, qu'il est en train de battre campagne pour son candidat, mais au fond de lui, il sait que son candidat n'a pas l'adhésion du peuple congolais. Comment savez-vous ce qu'il pense au fond de lui? Mais non, mais je le sais. Ah, vous le savez? Ah oui. Là, vous faites de la psychanalyse. Non, hors micro, je crois qu'il sera là à me dire, ah oui, monsieur Mbongo, je crois que... Non, je vous le dis honnêtement. Vous êtes en train de faire de la psychanalyse, mais en fait... Oui, monsieur, une petite minute par rapport à ce que Mondélé vient de dire en ce qui concerne la popularité. Il faut savoir que quand on fait la politique, la popularité, c'est le terrain. C'est pas être dans son bureau. La popularité, c'est le terrain. C'est-à-dire que aller vers les gens, écouter ce que les gens veulent dire, c'est ça qui permet même de forger un projet politique.
Et c'est ce que nous avons fait avec les souverainistes, avec le Mbongi Tour. Nous avons fait le tour des localités, nous avons écouté les gens, nous avons vu leurs préoccupations. C'est ça qui me permet aujourd'hui. Parce que quand il me dit, il faut distinguer l'analyse politique et l'analyse populiste. Non, c'est pas, il n'y a rien de populiste. Parce que moi, ce que je veux juste dire, c'est que quand il faut aller sur le terrain pour regarder ce que les gens pensent, aller voir les conditions de vie, aller voir les étudiants. Moi, je suis enseignant. Allez voir les étudiants. Moi, je vais vous dire, regardez, nous sommes dans un pays où nous avons plusieurs pays. Regardez les étudiants qui ont eu le bac en 2025. Parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils ne sont jamais partis à l'école. Mais alors que ceux dont les parents... Depuis 2025 ? Mais bien sûr, ceux qui ont le bac de 2025, puisque la rentrée était prévue pour l'octobre. Marien Ngouabi était en grève déjà à partir de novembre. Vous comprenez? Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est maintenant qu'on commence à reprendre les cours. Mais alors que les étudiants dont les parents ont des moyens, ils sont aujourd'hui en train de faire déjà les semestres. Ils ont déjà terminé. Donc, à bac uni, à même bac, certains sont en première année, d'autres ne sont. Donc, il faut se rapprocher des gens pour savoir ce que les gens pensent. Il ne s'agit pas de dire, parce qu'on est passé à la télé, on a fait venir beaucoup de militants, on a payé 2000 aux militants, et puis on va dire que non, mais on est populaire. C'est pas ça la popularité. Ça, c'est pour faire plaisir aux caméras, c'est pour vous faire plaisir. Donc, voilà un peu l'élément que je voulais apporter par précision. Donc, s'il me parle de Wenze, c'est local. C'est tout à fait normal. Il est dans son fief, il est à Wenze. Nous demande de venir avec nos cas. Vous pensez qu'il a prévu de distribuer 2000 à ceux à qui... Ah, mais ça, c'est ce qui se passe régulièrement. Non, il ne va pas nous donner 2000. Ça, c'est... Parce que lui, il veut nous montrer sa popularité. Et je suis convaincu qu'il est populaire. Il vous écoute avec un calme appréciable. C'est déjà très important. Non, mais s'il est convaincu que je suis populaire, il devrait être d'autant plus convaincu que mon candidat est plus populaire. Je vous dis, bah, laissez-moi parler. Je vais vous dire, la sociologie politique congolaise, je pense que je reviens sur l'objectivité. C'est quoi l'objectivité? Parce que j'ai entendu ici le pays en faillite. J'ai entendu ici la situation de l'université. On entend... Alors, je pense qu'il faut qu'on revienne sur le vrai débat. Le vrai débat, c'est lequel? Le vrai débat, c'est que le président Denis Sassou Nguesso, qui est le président qui finit le mandat et qui est candidat à sa propre succession, a en réalité hérité d'une situation, j'insiste là-dessus, d'une situation assez difficile en termes déjà de démocratie, parce que le Congo, vous savez, 24 ans, 25 ans à l'échelle d'une nation, c'est rien du tout. On ne pouvait pas être ici. Ici, c'est un rêve d'être ici. Il faut le dire. Parce qu'on est parti d'une situation dramatique en 97. Il y a eu des mesures politiques qui ont été prises, économiques et sociales. Je prends la dernière élection présidentielle, les paramètres économiques. Mais les paramètres économiques du Congo sont quasiment, on va dire, c'est la même situation que les pays de la sous-région. Mais on peut faire aussi des études comparées. Vous êtes des parlementaires ou assistants parlementaires, des scientifiques, des chercheurs. Regardez aussi autour de vous pour être capable de dire si le Congo va si mal que ça. Non. Et oui, c'est parce qu'on a un homme d'expérience qui a su maintenir les agrégats, maintenir les paramètres économiques, les paramètres politiques, et qu'aujourd'hui, la société peut, dans sa stabilité, aller aux élections. Et que les candidats, que je salue d'ailleurs les uns des autres, leur courage politique, peuvent aujourd'hui dire qu'ils se déplacent librement, ils portent leur message librement. Écoutez, j'ai rarement vu dans un pays l'opposition porter des coups, dire des propos parfois aussi durs face au président de la République. Il y a la libre expression. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous avez sous d'autres cieux plus modernes. Je ne parle pas de l'Afrique. Je ne parle même pas de l'Afrique. Je vais plus loin. Je vais même outre-Atlantique. C'est des procès à n'en pas terminer. Je ne connais pas un seul citoyen qui peut dire avoir été poursuivi en justice, avoir reçu une plainte. Son opinion.
du président Denis Sassou Nguesso pour ses opinions, ou voire même ses caricatures. C'est un démocrate. Et c'est une chance pour le Congo, il faut le dire. On va avancer dans cette émission. Cette troisième partie est consacrée à la question fondamentale. Quels sont les défis prioritaires du prochain président de la République, ceux que les Congolais éliront les 12 et 15 mars prochains? Monsieur Malembo a supposé que nous sommes quelques jours après le 15 mars. Destin Gavé est proclamé président de la République du Congo. Quelles sont les premières mesures que vous prendrez? À quoi vous vous attaquez? Le candidat Mélène Destin Gavé a un projet de société intitulé « Le changement vers un Congo prospère ». Ça, c'est son projet de société. Alors, l'objectif, c'est la rupture totale. C'est ça, vous parlez de rupture. Voilà, c'est la rupture radicale et totale. Destin Gavé va promouvoir l'intégrité, va promouvoir la transparence et le respect des droits humains. Quand je dis ça, ça veut dire que tous les jours au Congo, il y a des scandales financiers qui sont dénoncés même de manière institutionnelle. Et les gens ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas poursuivis. J'ai même constaté qu'il y en a qui sont réintroduits dans la campagne électorale du candidat sortant. Je ne voudrais pas donc citer des noms. Vous parlez de corruption et d'enrichissement illicite. Voilà, donc, et ça, ce que je dis, juste ne peut pas contredire parce que le président lui-même, le candidat sortant, chaque fois qu'il fait un discours devant le Parlement réuni en congrès, il dénonce ça. Vous avez, vous les journalistes, vous avez la VAR. Mais je sais. Si vous reprogrammez les interventions du président devant le Parlement réuni en congrès, vous verrez bien qu'il dénonce ces dérives-là. Donc ce n'est pas une fabrication. Mais à côté, nous savons aussi, nous savons que des magistrats ont été rétrogradés ou même rayés de la fonction publique pour des faits que vous évoquez là. Mais la République, ce qu'elle doit retenir, c'est la tendance positive en termes de masse critique. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a plus de voleurs qui sont en liberté dans ce pays-là. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, les paramètres économiques, puisque vous me parlez de ce que Destin Gavé va proposer, je suis surpris ici d'apprendre que le Congo se porte bien et qu'il s'arroge même le mérite de se comparer, c'est pas à qui. Mais nous avons des pays de la sous-région qui se portent mieux. Je ne voudrais pas faire leur publicité. Donc, la tendance internationale, elle est certainement négative, mais lorsqu'on fait le ratio entre les moyens dont le pays dispose, n'est-ce pas, et les avancées, sincèrement, on est déçu. Ça c'est vrai. Et c'est ce que Destin Gavé va corriger lorsqu'il sera président de la République à l'occasion du scrutin du 15 mars. C'est une rupture radicale. Rupture radicale. Vous êtes bien ici, monsieur le journaliste, vous êtes bien ici. Allez dans les quartiers, vous regardez la qualité de l'électricité, regardez la qualité de l'eau. Et vous voyez même, la ville est en travaux là. Il y a des écoles qui sont construites en 3 mois, 4 mois, parce qu'il y a une élection. Juste demander les ministres de la Constitution en train de faire les routes de nuit. Je n'ai pas pu accéder à mon domicile hier parce que les routes sont barrées, il y a des travaux, etc. Ça, c'est quelle planification économique? Donc, Destin Gavé va mettre fin à tout ça parce que c'est de l'opportunisme politique et économique. Il va mettre fin à tout ça. Et il a son livre là, tout est dedans. Je pense qu'on aura l'occasion de décrypter ses idées. Et puis, il est jeune, comme Juste d'ailleurs. Nous sommes d'un certain âge. Il faut bien que on réalise que les jeunes peuvent mieux faire. Alors, ce que vous dites est très intéressant. Ah oui. Et avant que je ne vous donne la parole, Monsieur Moudé, vous êtes interpellé. Personnellement, vous attendez les élections pour construire des écoles, pour faire des travaux. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Tous les travaux qui sont menés aujourd'hui sont des travaux planifiés. Que ce soit les travaux au niveau des voiries urbaines, ce sont des travaux planifiés. Brusquement, c'est fait. Non, c'est pas brusquement. C'est pas brusquement. On ne peut pas. Vous trouvez ça suspicieux, douteux? Attendez. C'est de l'escroquerie politique.
politique, c'est clair, ça se voit. Bon là là, oh là là, oh là là. Alors, on va laisser M. Mondélé. Non, attendez. Pour faire un projet, il y a un process. Il faut une étude, il faut une maquette, ça prend du temps. Donc c'est pas électoral. Monsieur Malin, vous taquinez Monsieur Mondélé. Non mais je veux rassurer les populations, et les populations sont heureuses et contentes de voir que la ville, Brazzaville, est en train de changer, et on va continuer. Nous avons fait toute une conférence sur l'assainissement. Nous avions annoncé des mesures. On a parlé même de paver nos routes, de réhabiliter nos voiries. Nous étions à quoi? À 2 ans des élections. Mais on a déroulé un programme qui est déroulé aujourd'hui. Mais au lieu de saluer le travail qui est fait, mais qui est fait sous le leadership du candidat président. Nous ne saluons pas parce que c'est électoraliste. On va laisser monsieur. Oui, c'est électoraliste. Il faut le dire à juste. Comment est mal choisi, monsieur Mondélé? Donc c'est programmé, c'est programmatique, parce qu'on ne fait pas un projet du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, la République ne s'arrête pas. L'élection n'arrête pas le fonctionnement de l'État. L'élection n'arrête pas le quotidien de l'État et les missions qui sont soumises à l'État. Donc, en réalité, je vais parler de l'accélération de la marche vers le développement, de l'offre politique du candidat président Denis Sassou Nguesso, qui est en réalité la poursuite logique, la suite logique de la marche vers le développement. Il lui fallut d'abord mettre en place les prérequis du développement, parce que la République en avait besoin. Les prérequis qui sont paix, stabilité et sécurité, c'est ce qui a été fait. Il fallait rétablir les équilibres macroéconomiques, les ratios macroéconomiques pour être dans les convergences, dans les critères de convergence CEMAC, autrement les approcher. C'est bien le cas. Nous avons passé une revue, 6 revues avec le Fonds monétaire international, des revues tout aussi abouties. Aujourd'hui, le candidat président va vers des grands travaux d'envergure, en commençant par le corridor 13 qui va relier Pointe-Noire à Infondo, Pointe-Noire à Bangui, Pointe-Noire à Djamena, c'est-à-dire qu'on partirait de Pointe-Noire, donc de la côte ouest, on partirait de Pointe-Noire en voiture, on passera par Ouesso pour aller à Infondo et ensuite à Bangui, Djamena, pourquoi pas au Soudan. Alors, ce n'est pas tout, il y a le CFCO. Dans cette démarche de développement, l'épine dorsale, qui est le chemin de fer, il y a le processus multimodal qui prend port autonome de Pointe-Noire, port en eau profonde, le rail, le fleuve, parce que nous avons le fleuve et tout l'ensemble de l'Interland, la remontée jusqu'au septentrion, la zone septentrionale. Le chemin de fer va être réhabilité. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est des projets conçus, c'est des projets structurés et c'est des projets qui ont leur financement et qui vont commencer. Donc, ces projets, in fine, ça va aboutir à quoi? Non seulement à moderniser, à faire rentrer le pays dans un processus, dans une modernisation avec la diversification de l'économie, mais beaucoup plus aussi. On parle des jeunes, créer l'emploi pour des jeunes. Vous imaginez 520 km, 510 ou 520 km de chemin de fer. Vous imaginez près de 500 km de route entre Ouesso et Infondo. Donc, on a pratiquement... le Congo sera en travaux pendant les 4 ans, pendant les 5 prochaines années, avec le candidat Denis Sassou Nguesso. Et ce n'est pas tout. Il y a les services, il y a l'agriculture. Il a lui-même accepté de reprendre le sacerdoce, de continuer le sacerdoce au salon de l'agriculture devant les jeunes et devant les agriculteurs. Une usine de fabrication d'engrais est annoncée. Il y a une usine de fabrication des engrais. Non, mais on parle du concret, on ne parle pas d'annonce. Là où nous nous trouvons ici, c'est... Il faut que le juste aussi parle de la dette du Congo. C'est un pays endetté. Pauvre. Je vais terminer. Pauvre, très endetté. Je vais terminer en disant ceci. La dette, puisqu'il parle de la dette. Je ne connais pas un seul pays au monde qui vit sans dette. Premièrement. Deuxièmement, la dette, elle est structurée.
La dette, elle est reformée. Et c'est le cas en ce moment, c'est le cas en République du Congo. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la faillite, ça veut dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. Oui, il y a des difficultés. Certes, il y a des difficultés. Il y a des problèmes conjoncturels que l'on trouve un peu partout. Puisque nous sommes dans une zone monétaire, nous sommes dans une zone d'échange économique, et lorsque chez le voisin, il y a des soucis ou vice-versa, ça se ressent aussi chez nous. Mais c'est pas une fatalité. Puisque je répète, le Congo est debout, le Congo n'est pas couché. C'est parce que le Congo est debout qu'il y a des candidats. Et d'ailleurs, on salue cette vitalité démocratique. Si le Congo était couché, je pense qu'on parlerait un autre langage. Le propos est très clair, Monsieur Eugène. Je suis un peu étonné qu'un régime qui est là depuis 41 ans, et aujourd'hui, M. Mundele nous parle de projets, d'idées, mais c'est sur vos réalisations que je dois porter mon jugement. 41 ans de pouvoir, Sassou. Venez avec un bilan défendre, pas venir me dire, oui, on va restaurer le CFCO. Pendant 41 ans, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous dites, nous allons recréer une nouvelle agriculture. Pendant 41 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Non, M. Mundele. En 41 ans, ils n'ont rien fait. Mais ils n'ont rien fait. Mais les preuves sont là, allez dans les quartiers. C'est la précarité totale. Ça, tout le monde le sait. Même dans son quartier Wenzé, dont il parle, allez interroger les gens. Demandez comment ils vivent. Il n'est pas contre l'idée. Mais oui, mais allez-y interroger. Vous verrez que les gens vivent bien. Non. Moi, je suis à 300 mètres de la résidence du président de la République. Moi, au plateau. Pratiquement tous les jours, il n'y a pas de courant. C'est moi qui vous le dis. L'eau qui sort des robinets, mais oh là là, c'est pas possible. 41 ans de pouvoir, et nous continuons à boire de l'eau souillée. Nous continuons à ne pas avoir de l'électricité, et on nous fait croire ici qu'on vient encore sur des promesses. Non, Monsieur Mundele, défendez votre bilan, mettez dans l'assiette, voici en 41 ans de pouvoir, voici ce que nous avons fait. Monsieur Eugène, mais c'était bien que je lui dise que nous, on a fait en 41 ans. Mais vous La êtes... parole est caporalisée par Juste. Non. Ah oui, mais il vient de parler longuement. Dès que quelqu'un réagit, Juste reprend la parole. Je suis surpris par la conduite de l'émission. Tout à l'heure. Il m'a posé une question. Moi, j'aimerais bien reprendre, parce que je pense que ça vous intéresse aussi de savoir ce qu'on a fait en 41 ans. Mais il faut comprendre, pour qu'on fasse avancer le débat, il faut comprendre que l'approche intellectuelle et philosophique de M. Eugène Mbungu Bilong, c'est qu'il est d'accord avec celui qui a dit « rien n'est fait tant qu'il reste à faire ». Mais j'aimerais bien le dire. Ah bon, allez-y. J'aimerais bien le dire. Non, simplement, non, il faut dépassionner. Vous voyez, c'est une belle occasion parce qu'on entend 40 ans. Je suis un passionné de l'histoire. Je suis un passionné de l'histoire de mon pays. Dire que le président est resté 40 ans au pouvoir, c'est même simplement un déni de notre histoire. C'est ne même pas accepter, c'est ne même plus reconnaître qu'il y a eu un chef d'État. C'est vrai. De la première expérience, la nouvelle expérience démocratique en République du Congo, qui s'appelait Pascal Lissouba. On nous attribue 40 ans, on donne le sentiment que de façon discontinue, le président est resté 40 ans au pouvoir, soit. Mais je lui donne des réalisations. Les réalisations, c'est que il peut partir aujourd'hui de Pointe-Noire. Ce n'est pas une vue de l'esprit et ce n'est pas un projet. Il peut partir de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, jusqu'à Ouesso. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il peut aller aujourd'hui de Ouesso à Infondo, de Infondo à Dolizy, à Djambala. Il peut prendre son aéronef et y aller. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il peut aujourd'hui faire tous les départements du Congo sont interconnectés. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Alors, est-ce que tout est parfait? Non. C'est parce que tout n'est pas parfait. C'est parce que nous avons la conviction. C'est parce que le peuple sait qu'il y a un homme de parole qui dit et qui fait, qui est le candidat, le président candidat Denis Sassou Nguesso, que le peuple, parce que la voix du peuple, c'est pas celle qu'on entend ici, chez certains dire, allez dans les quartiers. Allons-y dans les quartiers.
Je vous y invite, allons-y dans les quartiers. Mais je ne dis pas que tous les problèmes sont réglés. Bien sûr. Vous savez, je suis dans un pays européen, il y avait eu blackout électrique. Il y a des problèmes. Dans plusieurs pays, il peut en avoir. Et c'est pas parfait. Mais les approches de solutions existent. Les approches de remise en état aussi existent. Parce qu'il faut le dire, on a parfois fait du surplace. Pourquoi? C'est le discours politique aussi. On parle du CFCO. Il n'est pas content, personne ici est content autour de cette table de dire qu'on va réhabiliter le CFCO. Moi, j'ai étudié à Pointe-Noire. Mais quel bonheur pour un élève de partir de Pointe-Noire pour Brazzaville, d'aller en week-end à Dolisie, prendre le train le vendredi, le train bleu, train moderne, de luxe, arriver à Dolisie, rester au grand hôtel de Dolisie, jeune élève, y passer son week-end, repartir à Pointe-Noire le lundi, le dimanche soir, faire Brazzaville, Pointe-Noire, par train. Et aujourd'hui, on réhabilite, on remodernise ce tronçon en devenant plus moderne avec des trains tout aussi modernes. Vous savez, l'honnêteté politique, je ne sais pas si ça existe. L'éthique en politique, je ne sais pas non plus si ça existe. Mais je termine. Très rapidement, quelques secondes. En disant simplement ceci. Lorsque c'est fait, lorsque c'est bien fait, même si certains acteurs ne voient pas, les populations reconnaîtront. Et c'est pour cela que le 15 mars, j'ai la conviction que les populations qui savent voir et qui vivent au quotidien et qui savent qu'ils ont des difficultés, mais qui ne sont pas insurmontables, feront le bon choix, le choix de l'expérience. Le propos est très clair, Xavier Kitimbo. Ephrem Dev Mafoula est élu président de la République au soir du 15 mars 2026. La première mesure que vous prendrez, c'est laquelle? La première mesure que nous prendrons, avant de parler de ça, je voulais juste donner un petit mot par rapport à ce que... Allez-y, rapidement. Rapidement. Quand je l'écoute, lister tout ce qui va se faire, j'ai l'impression que nous sommes en 2016. J'ai l'impression que nous sommes en 2021. Parce que tout ce qu'il vient de dire, c'est déjà entendu. Pour moi, il n'y a rien de nouveau. Quand il me parle d'agriculture, moi, je me rappelle, j'étais encore gamin. Quand on me disait l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000, j'étais encore gamin. 26 années se sont écoulées. On achète encore l'oignon à l'unité, on achète encore 2 tomates. Bref, Dev Mafoula va remporter. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, le Congo a besoin d'un nouveau départ. Parce que tout ce que nous avons vécu, il faut savoir maintenant avancer. Parce que nous sommes en train de tourner sur place. Et je suis convaincu, c'est le candidat qui va aujourd'hui battre le candidat qui est en place. Et quand on va arriver au pouvoir, la première des choses, il faut mettre le Congolais maintenant au centre de la politique. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais n'est pas au centre de la politique. Tout le monde parle, mais personne ne voit le Congolais. Le Congolais, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat du Congolais. Le Congolais, c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de vie. Le Congolais, c'est quoi? C'est lutter contre l'impunité. C'est lutter contre la corruption. Donc, ça sont des mesures qui sont des mesures phares et que moi, je pense qu'en un rien de temps, nous avons même des engagements sur les 100 premiers jours. Des 100 engagements chiffrés avec une obligation de rendre compte. Dans un délai de 100 jours, le 100e jour, il faut rendre compte de ce qui a été fait. Et c'est que donc, il nous faut une république vertueuse. Parce que si vous regardez ce qui se passe, parfois on a honte. Vous comprenez? Parfois on a honte. Donc, les mesures, c'est quoi? C'est qu'il faut consolider la démocratie et l'état de droit. Et ça, c'est incontournable parce que quand on regarde les fragilités structurelles aujourd'hui, on a du mal à comprendre qu'on va avancer. On n'avancera pas si on est en train de fonctionner comme ça. Donc, mettre le Congolais au centre des politiques publiques. Les politiques publiques. Ça n'est pas aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, c'est des grands discours. Maintenant, il faut mettre le peuple au centre. Le peuple, c'est quoi? Qu'est-ce que le peuple? Qu'est-ce qu'on trouve dans le panier de la ménagère? Combien ça coûte? Vous comprenez? Parce que je ne pense pas que même M. Mondele, ça combien coûte une baguette de pain. Il faut aller au marché pour voir ce que les gens vivent. Et c'est ce que nous la réalité du peuple. La réalité du peuple sur place. Comment faut-il diversifier? Comment faut-il donner les moyens aux Congolais? Parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Mais il faut faire de sorte que chacun ait des moyens pour qu'il soit son propre employeur. Et nous avons des moyens pour le faire. Donc, je peux m'étaler là-dessus. Et moi, je pense que ça serait intéressant si on a un débat sur l'économie, parce qu'il a étalé beaucoup les éléments. Il a étalé beaucoup les éléments. Et nous allons le déconstruire proprement. Donc, je vais m'arrêter là. Ouais. Alors, nous sommes au soir du 15 mars. Joseph Kiyombi, l'homme qui a promis la victoire à ses partisans ce 28 février à Sibiti, il est élu président de la République. Première mesure que vous prenez?
C'est pour ça qu'il porte le projet gouverner autrement. Ça veut dire qu'il faut cesser avec la pratique actuelle, totalement, complètement. Vous avez par exemple les incohérences du régime actuel. Vous avez une situation financière qui est difficile et on a des gouvernements de 40 ministres qui ne se justifient pas. Le président Kinyumbi, s'il est élu président de la République, la première des choses, la formation du gouvernement doit répondre à la situation actuelle. C'est-à-dire, on n'aura plus des gouvernements pléthoriques, mais nous aurons des gouvernements réduits, au maximum à 25. 25 au lieu de... Deuxième chose, ça c'est des mesures politiques d'urgence absolue pour moi. La réduction des effectifs gouvernementaux. Et vous savez, aujourd'hui, les Congolais ont perdu la notion de patriotisme. Et le président Kinyumbi pense, l'une des mesures de l'urgence absolue, s'il est élu président, c'est de convoquer une grande conférence sur le patriotisme, parce que nous avons perdu. L'amour du pays, de la patrie. Oui, et de le servir même des fois gratuitement. Nous l'avons perdu. Donc, il faut revoir ces choses-là. Et, ouais, ça, vous avez la haute autorité de lutte contre la corruption. Oui, la loi a été votée, mais sauf que dans l'application, ça marche effectivement, pas. le cadre législatif a été renforcé ces dernières années. Mais sauf qu'on ne lui donne pas les moyens de son action. C'est-à-dire qu'il faut lui donner les moyens d'enquête et de poursuite. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Et sur le plan, par exemple, financier, les autres mesures d'urgence, mais vous savez, la situation, nous sommes en faillite. Même s'il y en a qui pensent qu'on n'est pas en faillite, on est en faillite. C'est pour ça que le président Kinyumbi pense qu'il faut organiser un audit national. Il faut éditer le fichier des bourses, il faut éditer le fichier des pensions de retraite, il faut éditer le trésor public. Merci. Donc, il y a toutes ces mesures. Il faut organiser un audit national, transparent. Transparent. Merci. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Votre propos est très clair. Hein? Nous sommes à la fin de cette émission, monsieur Walembo Destin. Alors, on vous laisse, vous êtes le doyen d'âge autour de cette table. On va vous laisser d'abord conclure. Et comme monsieur Mondele est minoritaire, il nous dira en quelques secondes si ils vont vraiment écouter les propositions qui ont été formulées. Chacun ici représente son candidat, ce n'est pas une coalition de candidats. Ah, mais nous sommes d'accord. Sauf que vous appartenez tous à l'opposition en face de lui. Mais je vous en prie, monsieur. Vous savez, l'opposition, il y en a même qui soutiennent le candidat Denis Sassou Nguesso et qui se disent opposants. Moi, je ne suis pas au courant. Bon, alors, je voulais dire donc, je n'ai pas l'information. Pour conclure, monsieur le journaliste, moi, je vous remercie. Le débat a été très républicain. Et je pense que ça honore notre pays. Bien, je crois qu'il y aura d'autres débats. Absolument. Et Mélène Destin-Gavé, que je représente ici, insiste sur la lutte contre le népotisme, le tribalisme, le vol et l'impunité. Donc, c'est pour ça qu'il parle de rupture radicale. Et lorsqu'on a dit comme ça veut dire que c'est ce qui est constaté. Lorsque vous parlez d'un bilan, vous me donnez 10 millions, je dois construire une maison. Je vous dis, avec les 10 millions, j'ai acheté les briques, j'ai acheté du sable, j'ai acheté le ciment, j'ai payé la main-d'œuvre, etc., etc. Les gens se gargarisent d'un bilan, ils ne disent pas combien ils ont reçu en termes de recettes. Est-ce que le ratio entre ce qu'on a reçu et ce qui a été fait dans le pays, ce ratio-là, est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est transparent? Est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux faire? Et c'est ce que Destin-Gavé va tenter de faire, parce que nous sommes convaincus qu'il prendra le pouvoir. Vous êtes jeune, il a des idées, il a un projet, prendra le pouvoir. Ce qui suppose, monsieur Mondele, que vous tenez les rênes du Congo que pour quelques jours encore, d'ici l'élection du prochain président de la République du Congo. Vous avez prévu de faire quoi? Est-ce que les complaintes, les insatisfactions, les frustrations exprimées autour de cette table trouvent écho à vos oreilles? Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient qu'il faut améliorer si éventuellement les Congolais vous renouvellent leur confiance? Merci. En tout cas, je vous remercie pour
aussi pour cette tribune et les co-débatteurs. Je pense que c'est un grand moment républicain. C'est ce type de moment qu'a souhaité le président candidat Denis Sassou Nguesso pour la démocratie, pour l'apaisement et pour la paix en République du Congo. Et on a là l'illustration d'un débat qui peut avoir lieu, chacun avec son tempérament. Je voulais simplement dire que les Congolais en ont vu. Lorsqu'on écoute les acteurs politiques, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu d'alternance au Congo. Le Congo connaît un renouveau politique. C'est-à-dire que après les indépendances, il y a eu un premier régime politique qui était démocratique. Il y a eu des longues parenthèses. Et en 90, conférence nationale souveraine, il y a déjà un premier régime politique qui commence. Ce brin d'histoire, de mon point de vue, est important. Ce premier régime politique commence par une délibérante qui n'est pas issue des urnes. C'est-à-dire que c'est la conférence nationale qui a élu un premier ministre en lui donnant des pouvoirs élargis. Il est commandant-chef des armées, il nomme aux hautes fonctions civiles et militaires. C'était déjà le changement de régime politique. Le président Denis Sassou Nguesso était là, démocrate. Il n'a pas arrêté le processus. Merci. Et ensuite, il y a eu, je vais aller très vite et terminer, il y a eu donc cette ouverture démocratique. Le président Lissouba a gagné, le président démocrate Denis Sassou Nguesso a respecté le choix du peuple congolais. Et aujourd'hui, on ne peut pas douter, on ne peut pas penser un seul instant qu'il soit pas un grand démocrate. C'est un grand démocrate. Et il propose aux Congolais la stabilité, la paix, la modernisation, la continuité et la diversification de l'économie avec les jeunes au centre du développement. Merci. Merci, Monsieur Mondele. Merci à vous tous d'avoir participé à cet échange que vous qualifiez de républicain. Nous aurons l'occasion de revenir sur certaines problématiques évoquées dans cette émission. En tout cas, on vous souhaite un scrutin, d'abord une sereine campagne électorale, un scrutin apaisé, préserver ce qui est à préserver et améliorer ce qui est amélioré. Merci à vous d'avoir participé à cet échange. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre spécial NCA au cœur de la campagne électorale en République du Congo. Nous émettons en direct de Brazzaville. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un autre numéro de NCA au cœur de la présidentielle au Congo. Merci à vous. Merci beaucoup.